Pour vous aider à travailler dans ce contexte compliqué de semi-confinement, il vous est proposé ici à la fois différentes images commentées, des exercices, mais aussi une démarche. Après une introduction générale rappelant les grandes notions qui vont être étudiées, nous allons vous proposer une étude de cas, ici le détroit de Malacca, un passage stratégique dans le monde, avec différentes questions auxquelles il faut absolument répondre avant d'avoir une trace écrite qui correspond à un cours. Cette trace écrite, il faut bien sûr la lire attentivement, bien prendre en compte les définitions des notions qui sont données, mais aussi, peut-être, parce que c'est idéal, pour vous l'approprier, la recopier comme si vous preniez des notes. Avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo dont j'ai mis le lien en bas, consacrée à un porte-container qui fut le plus grand de son époque au moment de son inauguration. Ça vous renvoie bien sûr à vos années de collège. Alors peut-être que vous en avez la nostalgie ou pas, mais pour bien vous faire comprendre qu'il y a de toute façon un certain nombre de notions, d'idées que vous avez déjà vues ou entrevues les années antérieures. Ici, pour mettre en quelque sorte en situation, rappelez-vous la pénurie à laquelle a été confrontée la France au mois de mars 2020. Face à une pandémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle mondiale, le pays, qui est une des principales puissances industrielles du monde, manquait de masques pour se protéger. Pourquoi? Parce que ces masques sont désormais produits en Chine, à l'autre bout du monde, et il fallait qu'ils puissent être acheminés par voie maritime, par des navires géants qu'on appelle donc les porte-containers. Ça nous donne ici une illustration de deux grandes notions importantes. Tout d'abord, la mondialisation. Mondialisation, on peut parler également de globalisation, cette espèce d'accélération, d'intensification, de généralisation des flux à l'échelle mondiale. Des flux qui peuvent être bien sûr de marchandises, de personnes, de communications, de capitaux, etc. Cette mondialisation passe également par une maritimisation, c'est-à-dire que les mers, les océans sont sans cesse plus exploités et ils participent sans cesse plus également aux échanges à travers le monde, justement à cause de la mondialisation. Nous allons donc essayer de répondre à deux questions. Tout d'abord, dans le contexte de la mondialisation, quels sont les rôles occupés par les mers et les océans? Et une deuxième question, corollaire de la première, quelles ressources apportent les mers et les océans? Le terme de ressources, c'est un terme qui est très important parce qu'on se place ici, même si on parle des mers et des océans, du point de vue des sociétés humaines. Les sociétés humaines exploitent, aménagent leur environnement, leur espace, afin de créer des richesses. Il faudra donc sortir au cours peut-être de cette leçon d'une vision trop liée à la protection de l'environnement pour inverser la perspective qui est celle des sociétés humaines dans leur espace, leur temps, leur époque. Pour que notre travail ait un sens, il ne faut pas que vous vous contentiez de la trace écrite. Il faut absolument que vous parveniez à faire les questions posées au fur et à mesure. En géographie, on procède très souvent par une étude de cas. Une étude de cas, c'est commencer par étudier un espace particulier, un local en quelque sorte, avant de passer au global, au général. La première question, c'est toujours de localiser. On localise à différentes échelles, on étudie les documents, et enfin, on fait un croquis ou un schéma de synthèse sur lequel on va faire apparaître les principaux enseignements de notre étude.
Les questions qui vous sont posées par rapport au vote manuel, il faut les faire attentivement. Et puis dans une deuxième étape, il faut que vous alliez compléter le fond de carte qui est à télécharger ou je vous ai donné, consacré donc au détroit de Malacca. Le détroit de Malacca est un passage stratégique de l'économie mondiale. Il permet de rejoindre l'océan Pacifique et notamment la façade pacifique de l'Asie orientale avec le Moyen-Orient et l'Europe de l'Ouest. Il fait 700 km de long, 45 km de large et à certains endroits, il n'excède pas 3 km de large. Il y a un vrai risque de saturation avec un bateau tous les 8 minutes. Il est très contrôlé par les puissances locales, les puissances régionales, voire les puissances mondiales. Il y a une volonté de protection de ce commerce, mais également d'appropriation de ce passage par les États qui sont concernés. La circulation est tellement importante qu'elle est organisée par des rails de circulation. Si vous regardez ici la carte en bas à gauche, elle nous montre ce trafic maritime représenté par une flèche jaune, par un grand flux maritime. Mais on voit aussi que cet endroit ne sert pas simplement de lieu de passage, c'est aussi un lieu de redistribution. Le port de Singapour, qui est le deuxième port à conteneurs du monde, est un hub, c'est-à-dire un point d'accès aux flux mondiaux. Il concentre les flux mondiaux et il répartit les flux régionaux. Par le hub de Singapour, toute la région, finalement, se connecte à ce flux maritime mondial.